Bonjour tout le monde, Marc Plamondon, conseiller pédagogique au service éducatif. Alors, aujourd'hui, petite capsule écourtée sur la présentation de la plateforme Intrati, donc la plateforme qui sert à concilier les projets éducatifs et à en faire le suivi. Alors, cette capsule va être un peu écourtée. J'en ai une autre un peu plus longue, pas à pas. Donc, si ce que vous cherchez, c'est vraiment un pas à pas de chacune des étapes, puis un peu un modèle, là, une explicitation là, de comment on le fait, je vous invite à prendre mon autre vidéo. Sinon, dans celle-ci, je vais juste vous montrer là, comment y accéder, les différents onglets, mais je n'irai pas dans le fin détail ou en fait, j'en ferai pas une modélisation. Alors, sans plus tarder, comment on va sur la plateforme? Ben, tout d'abord, vous ouvrez évidemment votre navigateur préféré et vous tapez l'adresse intrati.csdm.qc.ca projet éducatif. Il n'y a pas de E, le E, là, il n'y a pas d'accent dessus, c'est important. PEVR. Donc, intrati.csdm.qc.ca projet éducatif PEVR. Vous faites entrer et vous allez tomber sur cette page ou pas. Cette page-là, en fait, c'est parce que je ne suis pas connecté présentement sur mon VPN. Donc, si vous êtes en télétravail, votre VPN n'est pas activé, vous n'êtes pas au bureau, ça se peut que vous ayez cette page-là. Sinon, vous allez tomber sur l'autre page que je vais vous montrer dans un instant. Donc, ça ici, il n'y a pas de panique. Là, on rentre ça très rapidement. Voilà. Voici la page sur laquelle vous allez tomber là, en tapant l'adresse si jamais vous êtes connecté au réseau CSSDM. Tapez votre code U. Vous pouvez utiliser le courriel. Je préfère le code U, c'est plus rapide. Et j'arrive dans la plateforme. Évidemment, dans la plateforme, moi, j'ai un profil service éducatif, j'ai accès à toutes les écoles. Vous, vous devriez n'avoir qu'une ou deux, là, si vous avez des bâtiments qui ont des annexes, qui ont plus qu'une école ou peu importe. Mais vous allez dans votre école principale. Donc, moi, pour le bien de l'exemple, je vais aller à l'école de la Buissonnière, qui est notre modèle un peu exemple. Rapidement, je vous fais le tour du propriétaire. Donc, vous avez dans le haut les onglets de navigation qui sont ici. Vous avez l'étape à laquelle on est rendu. Là, évidemment, là, ça, fiez-vous pas aux petites affaires vertes parce qu'on a fait des tests. Mais normalement, vous allez avoir rédaction en premier, puis ensuite, quand vous allez être prête pour la validation, ça va être le deuxième, et ainsi de suite. Et évidemment, vous avez la zone de travail là, qui est à l'intérieur ici. Première chose super importante, allez modifier dans la case but du projet éducatif le nom de votre école. Donc, c'est simple. Vous allez tout simplement remplacer là, la partie entre crochets qui est ici. Ensuite, vous allez simplement aller cliquer sur Enregistrer. Une fois que c'est fait, on va dans Vision et valeurs. Vision valeur, ce n'est pas quelque chose qui est mentionné dans le guide là, du ministère sur le projet éducatif. C'est une bonne idée, c'est une belle initiative. Mais ça se peut que vous ne l'ayez pas fait. Si vous ne l'avez pas fait, pas de souci, vous pourrez prendre ceux du CSSDM. Mais si, au contraire, vous avez fait cette activité-là parce que, par exemple, vous avez été accompagné par François Massé en début d'année, ça a levé dans votre centre, ça a bien été, vous avez élaboré une vision commune, des valeurs communes, ben, à ce moment-là, on vous invite à les mettre. Donc, comme pour l'autre, vous cliquez sur l'onglet, pas l'onglet, par exemple, l'icône de l'édition, et vous allez inscrire vos valeurs. Si vous voulez celles du CSSDM, vous allez les retrouver toujours en haut. Donc, c'est Vision du CSSDM. J'aurais qu'à copier puis à coller ça ici. Puis j'enregistrerai. Même chose pour les valeurs. Je peux aller ici. Et là, on voit que celles du CSSDM sont en haut. Je peux aller ici, les copier, les coller tout simplement. Troisième onglet, on arrive à contexte et dans le fond, les environnements internes et externes. Ici, ça devrait être des textes, donc pas des listes à puces, c'est vraiment un petit texte, un texte suivi, plusieurs paragraphes. Si vous avez déjà complété cette partie-là dans un gabarit de travail qu'on vous avait fourni, vous pouvez copier-coller. Je vous dirais que le défi dans le copier-coller, si je vais rechercher, peut-être j'en ai-tu un peut-être sous la main, j'en ai pas là, mais il va vous mettre ça en moton. Il va enlever les espaces, il va enlever pas les espaces, pardon, il va enlever les paragraphes, le formatage gras, italique, etc. Donc, prenez un petit peu le souci de réaménager le texte. Et j'enregistre. Donc, environnement interne, environnement externe. Force et zones de vulnérabilité, on vous invite ici à faire des listes à puces. Donc, de façon simple, vous allez tout simplement soit copier-coller de votre texte et ajuster, soit vous allez aller ici, puce, et là, vous allez inscrire force 1, force 2, force 3, force 4, et ainsi de suite. Et vous faites enregistrer. Même chose pour la zone de vulnérabilité. On enlève ce qui est écrit là, on choisit les puces et on y va.
petite mise en garde. Rappelez-vous que le projet éducatif, c'est un document qui est public. Terre entière qui a accès à Internet va avoir accès à votre projet éducatif. Ça veut dire des parents, des élèves, des partenaires, des journalistes qui peuvent aller scruter ce que vous avez écrit. Et même si des fois c'est intéressant ou invitant d'être brutalement honnête dans nos zones de vulnérabilité, c'est sûr que si vous écorchez des gens, l'institution, votre établissement, ben, vous peinturez un peu dans le coin. En fait, ça risque de retrousser à un moment donné, là. Donc, on essaie toujours d'être respectueux pour les acteurs de l'école, pour tout le monde, pour l'institution, mais tout en étant factuel et honnête. Donc voilà. Une fois que c'est fait, je m'en vais dans enjeu, orientation et objectif. Ici, j'attire votre attention sur le haut. Remarquez que la barre d'outils qui est en haut, elle est contextuelle. Donc, selon ce que je vais inscrire dans la partie du bas, ou plutôt, selon ce que je vais sélectionner, pardon, dans la partie du bas, la partie du haut va changer. Donc, si je suis dans le vide, j'ai seulement à ajouter un enjeu qui est possible. Si je choisis un enjeu, mais là, à ce moment-là, vous remarquez que je peux soit ajouter un nouvel enjeu qui va se placer en dessous des deux qui sont là, ou ajouter une orientation qui vient se placer sous l'enjeu que je viens de sélectionner. Ça n'a pas l'air clair, je vous montre. Donc, mettons que je fais un enjeu test. Dans cet enjeu test-là, j'aimerais avoir une orientation. Donc, je m'assure que c'est lui qui est en bleu. Je fais orientation. Et là, ici, je peux soit écrire une orientation à la main, mais normalement, la plupart d'entre vous, vous avez opté à la demande de la direction générale pour les orientations du PEVR. Dans ce cas-là, vous pouvez simplement sélectionner ici à droite les orientations du PEVR et faire enregistrer. Et voilà, test a une orientation. Puis remarquez que si je clique sur une orientation, bien là, à ce moment-là, forcément, les objectifs deviennent disponibles. Si je veux une deuxième orientation au même enjeu, je n'ai qu'à cliquer en haut. J'ajoute une deuxième orientation. Et là, j'ai deux orientations pour le même enjeu. Là, faites attention, vous voyez que j'ai mis deux fois le même. Là. Et même chose, je peux faire des objectifs. Là, je vais prendre un exemple fictif. J'ajoute un objectif et je peux tout à fait ajouter un deuxième objectif. Ça va marcher tout à fait. Revenons aux objectifs. Dans les objectifs, la plupart du temps, vous ne prendrez évidemment pas ceux du PEVR. Il faudra s'assurer de bien composer le texte qui est là. Si vous avez utilisé le gabarit de travail, il reproduit un peu les différentes cases que vous avez ici. Donc, par exemple, augmenter le taux de réussite de tous les élèves de 5%. Donc, c'est très important, là, la cible. D'ailleurs, je ne me trompe pas, là, si vous écrivez rien, il vous empêche de le faire, d'approuver l'objectif. Et de mettre un échéancier. Donc, d'ici le 30 juin 2027. Avant de cliquer Enregistrer, quand vous y allez à la mitaine comme ça, c'est vraiment important, allez regarder le résultat. Lui, il ne se pose pas la question, il vient amalgamer toutes les sections ensemble. Ce qui veut dire que si vous remarquez, là, instinctivement, j'ai mis le avec un L majuscule pour le taux de réussite ici, alors que c'est une minuscule que je devrais mettre là. Pareillement, si au lieu de d'ici le 30, j'avais dit échéance 30 juin, ben vous remarquez que cette phrase-là ne fait plus de sens. Donc, je suis obligé de d'ici le 30 juin. Et voilà. Donc, toujours bien vérifier le résultat, puisque c'est ça là, qui va apparaître à votre pays là, sur le document PDF qui sera généré à la fin. Je fais enregistrer. Une fois que j'arrive ici, je passe à l'étape suivante. J'ai complété tous mes enjeux, tous mes objectifs, toutes mes orientations. J'arrive à Annexe. Qu'est-ce que je peux mettre dans une annexe? Ça peut être les données de départ qui peuvent être intéressantes d'être mis ici. Par exemple, je vais dire ici l'enjeu blablabla. Puis là, ben, j'ai envie de parler des données données de départ de cet enjeu-là parce que j'ai dit augmenter, mettons, de 10%, mais je l'augmente à partir de combien? Là, je vais dire ici, je vais dire taux de réussite moyen en 2023. Puis, mettons, il est à 81%. Ça me donne ça. Et là, je suis capable de mettre les données que je veux, si j'ai des choses que j'ai à ajouter, des éléments de contexte que je veux mettre. Les annexes,
elles sont visibles dans le PDF, donc ils sont visibles dans votre pays. Donc, s'il y a des choses que vous voulez inscrire, et comme toujours, vous pouvez faire un petit formatage, mais vous pouvez, après ça, vous allez faire enregistrer. On arrive à confirmation et adoption. À cette étape, vous devez cocher que vous confirmez que le projet éducatif de votre école a été complété, confirmez que le projet éducatif a fait l'objet d'une révision linguistique et vous cliquez ici en bas sur confirmer. En faisant ça, ça envoie le document. Ce qui veut dire que vous pouvez toujours le changer, vous pouvez toujours revenir. Donc, si jamais vous avez, lors de la phase de validation ici, les services éducatifs vous inviter à faire des altérations, des modifications, mais là, à ce moment-là, vous pourriez toujours revenir en arrière puis aller changer. C'est-à-dire que si je m'en vais maintenant dans l'adoption, puis là, je coche un paquet de choses, peu importe, qui sont pas vraies, peu importe. Et là, je dis, nous constatons que des éléments de votre projet éducatif doivent être revus. Et quand je fais ça, ça fait en sorte que maintenant, vous pouvez à nouveau aller éditer ici. OK? Donc, et là, ben, vous iriez faire les changements et à nouveau, vous iriez. euh, Là, évidemment, c'est parce que je suis au service éducatif que vous voyez ça. Là. Mais vous, à partir du moment où vous reviendriez ici, vous pourriez dire il est à nouveau prêt. Une fois que c'est fait, que le service éducatif a confirmé que c'était correct, on arrive à adoption pour le CE, ce qui fait que là, vous allez avoir à aller cocher est-ce que le projet est adopté par votre CE. S'il a déjà été adopté au moment de faire l'entrée, ben, vous avez qu'à dire oui et choisir la date. Sinon, ben, attendre qu'il soit adopté et dire oui puis choisir la date. Mais faites pas une date dans le futur. Attendez qu'il soit réellement adopté et dites oui. Donc, je veux dire qu'il était adopté hier et je fais confirmer. Demande un numéro de résolution, c'est honnêtement pas super important. Mettez n'importe quoi, il va le prendre. Et voilà. Donc voilà, ça complète. On a donc un pays qui techniquement a été approuvé, adopté. Vous pouvez finalement imprimer votre document. Vous avez juste à aller ici dans Imprimer. Il va vous générer un document PDF que vous pourrez évidemment publier sur votre site de l'école. Ça ne sera pas très long. Le voici. Donc, ça vous donne une idée. Là, tout le contenu y est. Si je vous en montre un, peut-être un peu plus complet. Donc, vous voyez, ça, c'est celui d'une école qui l'a complété. Donc, on voit ces contextes internes et externes sont là. Force, zone de vulnérabilité, c'est là. Les annexes, les enjeux, les objectifs sont ici. Donc, voilà. Ça fait le tour. J'espère que ça vous a aidé, que ça vous a outillé. Je vous rappelle qu'il y a une vidéo plus étoffée, plus pas à pas, si jamais vous avez besoin. Et sur ce, ben, je vous dis à la revoyure, puis bon projet éducatif.